Cela fait quelques mois que je vis chez ma sœur et son mari, Alexandre. C'était censé être temporaire, juste le temps de me remettre sur pied après avoir perdu mon emploi. Ma sœur, toujours protectrice, m'a accueilli avec une générosité inconditionnelle, et Alexandre, lui aussi, a été aimable, presque trop aimable. Dès le début, je me sentais à l'aise chez eux. Leur maison était chaleureuse, apaisante. Pourtant, au fil des semaines, une nouvelle tension s'est glissée, doucement, insidieusement, jusqu'à devenir une présence constante entre moi et Alexandre. Je n'aurais jamais cru que je pourrais éprouver de tels sentiments pour lui. Après tout, il est marié à ma sœur, l'une des personnes les plus importantes dans ma vie. Mais quelque chose a changé. Ce n'était pas soudain, pas un coup de foudre. C'était plus subtil, un mélange de moments qui, mis bout à bout, ont transformé ce que je ressentais. Cela a commencé par des regards. Rien de compromettant au début, juste des regards plus longs qu'à l'accoutumée. Des yeux qui s'attardent un peu trop longtemps, des sourires timides échangés sans que personne d'autre ne le remarque. Puis, petit à petit, ces moments anodins ont pris un sens différent. Un après-midi, alors que je faisais la vaisselle, Alexandre est entré dans la cuisine. Je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, l'air était différent. Il s'est approché, plus près que d'habitude. Il a dit quelque chose, une plaisanterie dont je ne me souviens même plus, mais ce que je me rappelle, c'est le frisson que j'ai ressenti lorsqu'il a touché mon épaule, juste un instant. Ce n'était pas innocent. J'aurais dû m'éloigner, briser ce moment avant qu'il ne devienne trop significatif, mais je suis restée là, comme paralysée par la sensation de son contact. À partir de ce jour, chaque geste devenait plus chargé de signification. Lorsque nos mains se frôlaient accidentellement, c'était comme si des étincelles se déclenchaient. Chaque fois qu'il se penchait pour me parler, son souffle effleurant mon cou, je sentais une chaleur envahir mon corps. Nous n'en parlions jamais, mais nous savions tous les deux ce qui se passait. Chaque regard, chaque sourire, chaque contact semblait nous rapprocher davantage de quelque chose d'inévitable. Le soir où tout a basculé, ma sœur était absente. Elle avait un dîner entre amis, laissant Alexandre et moi seuls dans la maison. Je savais que je devais éviter la tentation, mais c'était plus fort que moi. Nous étions assis sur le canapé, l'un à côté de l'autre, le silence entre nous plus bruyant que jamais. J'avais l'impression que mon cœur allait éclater de ma poitrine tant il battait fort. Je ne savais plus où regarder, mes mains étaient moites, mes pensées embrouillées. « Tu veux quelque chose à boire ?» ai-je fini par demander, plus pour briser la tension que par réel besoin de m'éloigner. Mais Alexandre m'a suivi dans la cuisine. Lorsque je me suis retournée pour lui tendre un verre d'eau, nos yeux se sont croisés. Il n'a rien dit, mais son regard disait tout. C'était comme si les mois d'attente, de tension, de désir réprimé, culminaient dans cet instant précis. Il s'est approché, posant une main sur ma taille, si doucement que j'ai cru rêver. Mais ce n'était pas un rêve. Sa main était chaude, et là, à cet instant, c'était comme si tout le reste disparaissait. Je n'ai pas reculé. Je ne pouvais pas. Son autre main est venue encadrer mon visage, ses doigts glissant doucement sur ma joue, faisant naître en moi un frisson que je n'avais jamais ressenti auparavant. Il s'est penché, ses lèvres tout près des miennes. L'attente était insoutenable, et pourtant, aucun de nous ne bougeait, comme si nous savions tous deux que franchir cette ligne changerait tout. Mais alors que ses lèvres effleuraient presque les miennes, il s'est arrêté. « On ne peut pas » murmura-t-il, sa voix rauque et pleine de regret. Pourtant, sa main restait fermement sur ma taille, comme s'il ne voulait pas vraiment me lâcher. Mon corps tout entier tremblait de désir, mais aussi de confusion. Il avait raison, bien sûr. C'était une erreur. Une énorme erreur. Mais à cet instant, je ne voulais rien d'autre que de l'embrasser. Je sentais mon souffle se faire plus court, mon corps se tendre sous l'effet de l'excitation. Sa main a commencé à descendre le long de mon dos, son contact léger mais brûlant. Chaque mouvement, chaque frôlement déclenchait en moi des sensations que je ne pouvais plus contrôler. Nous étions si proches que je pouvais sentir le battement de son cœur, et je savais qu'il ressentait la même chose que moi. C'était inévitable. Finalement, c'est lui qui a rompu le contact. Il a reculé d'un pas, ses yeux toujours fixés dans les miens, pleins de regrets mais aussi de désir. « On ne peut pas continuer, Camille. C'est ma femme.
C'est ta sœur. Mais même en disant ces mots, il n'avait pas l'air convaincu. Il y avait encore ce désir non satisfait entre nous, cette envie presque insoutenable. Les jours qui ont suivi ont été un enfer. Chaque fois que je croisais Alexandre, je ressentais cette même tension, ce même désir qui me brûlait de l'intérieur. Mais nous avions franchi une ligne invisible, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je savais que nous ne pourrions plus jamais être simplement beaux-frères et belles-sœurs. L'histoire de Céline et Nicolas met en lumière les conséquences souvent dévastatrices des relations interdites. Elle démontre à quel point un simple flirt peut rapidement évoluer en une situation incontrôlable, où le désir prend le dessus sur la raison. Céline, bien qu'aimant son mari et son enfant, se laisse emporter par une vague de sensations et d'émotions qui la pousse à franchir une ligne qu'elle n'aurait jamais dû approcher. Cette histoire rappelle l'importance de la prise de conscience de ses actes. Chaque geste, chaque regard, chaque mot échangé avec Nicolas contribuait à créer une tension sexuelle de plus en plus intense, jusqu'à ce que le contrôle lui échappe totalement. Le danger des désirs réprimés est qu'ils peuvent facilement devenir des obsessions, détruisant tout sur leur passage. La leçon à tirer est que, malgré l'intensité des sentiments, il est crucial de maintenir des limites claires. La tentation est humaine, mais il est de notre responsabilité de ne pas céder à des impulsions qui peuvent briser des vies. Céder à l'interdit peut apporter un plaisir momentané, mais le prix à payer est souvent bien plus lourd que les quelques instants d'euphorie. Il faut apprendre à résister à la tentation, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qui comptent sur nous. La morale de cette histoire est complexe, mais universelle. Lorsque l'on est confronté à une tentation aussi puissante que celle que Céline et Nicolas ont vécue, il est facile de se laisser emporter par la passion, oubliant les répercussions à long terme. Le désir est une force primale, irrésistible, mais il est crucial de comprendre que céder à celui-ci peut entraîner des conséquences irréversibles. Le premier enseignement que nous pouvons tirer est l'importance de la maîtrise de soi. Céline et Nicolas ont tous deux ressenti une attirance immédiate et puissante l'un pour l'autre, mais cette attirance était fondée sur des bases instables, la proximité, la nouveauté, et surtout, l'interdit. C'est souvent dans ces moments d'interdiction que le désir devient le plus fort, car l'interdit, par nature, excite nos sens et stimule nos envies. Cependant, il est essentiel de comprendre que ce qui semble attrayant dans l'interdit est souvent temporaire. La réalité est bien différente de la fantaisie, et une fois la ligne franchie, il est presque impossible de revenir en arrière sans en subir les conséquences. La seconde leçon de cette histoire est liée à l'importance de la communication et de la transparence dans les relations. Céline, bien qu'elle aimait Henri, n'a jamais exprimé ses frustrations ou ses besoins émotionnels et physiques, ce qui a laissé un vide propice à l'intrusion de Nicolas. Le silence dans une relation peut être destructeur, car il ouvre la porte à des tentations extérieures. Il est donc crucial de maintenir une communication ouverte avec son partenaire, de discuter des difficultés, des frustrations, et même des doutes, afin de trouver des solutions avant que la situation ne devienne incontrôlable. Enfin, cette histoire rappelle la fragilité des liens de confiance. La confiance est l'une des pierres angulaires de toute relation saine. En trompant Henri, Céline a brisé cette confiance, et la douleur qu'il a ressentie est le reflet de cette trahison. Le regret et la culpabilité qui ont suivi n'effaceront jamais les blessures qu'elle a causées, et la promesse de ne plus recommencer est une maigre consolation face à la douleur qu'elle a engendrée. Une relation interdite peut non seulement détruire la relation primaire, mais aussi laisser des séquelles profondes dans l'estime de soi et dans la dynamique familiale. La morale à retenir est que céder à la tentation, aussi enivrante soit-elle, n'apporte que des regrets à long terme. Il est plus sage de chercher à comprendre ses désirs, de les confronter avec honnêteté et de trouver des solutions au sein de son couple ou de sa propre vie avant de se laisser emporter par des impulsions destructrices. La satisfaction d'un instant ne vaut jamais la perte de ce qui a été construit sur la durée. Il est donc primordial de toujours peser le pour et le contre, de réfléchir aux conséquences, et de choisir la voie de la responsabilité et de l'intégrité.